tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez sans doute remarqué au titre, est un book haul. Donc je vous laisse avec la suite et c'est parti. Alors juste avant de commencer le book haul, je tenais à vous dire merci pour les car nous avons dépassé les 100 abonnés sur la chaîne. Donc je mettrai une petite image ici. Voilà, je suis hyper contente, j'ai hâte de faire de plus en plus de vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos. Aussi travailler que ma dernière vidéo, non mon avant-dernière vidéo, qui est une attente vs réalité pour les lecteurs, que je vous mettrai juste ici dans le petit i. Voilà, donc je vous laisse avec le book haul et c'est parti. Dans le book haul de cette vidéo, il n'y aura que 4 livres en français, puisque durant le mois de décembre, janvier, février, on va dire février puisque j'arrête d'acheter des livres ce mois-ci, enfin j'ai acheté tous mes livres pour le mois. Donc ce mois-ci j'ai acheté 12 livres, dont 8 qui sont en version originale, donc en anglais. Donc on va commencer avec les versions françaises puisque c'est ce qu'il y a le moins. Alors tout d'abord en décembre j'ai acheté le tome 1 de Insaisissable de Tahirih Mafi qui s'appelle Ne me touche pas. J'en ai entendu parler sur l'Instagram de Le Cri des Pages, donc de Noya. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos je pense. D'ailleurs en parlant de ça, en parlant de barre d'infos, tous les livres que je vous présente ont un lien Amazon dans la barre d'infos et si vous cliquez dessus je toucherai, je crois c'est 5% de du prix du livre, mais ça ne change rien au prix de votre commande, alors voilà. Donc le résumé, la 4e de couverture nous dit « Je suis maudite, j'ai un don, je suis un monstre, je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, mon toucher est pouvoir. Je veux qu'il me touche, il ne doit pas m'approcher. Je suis leurs armes, je m'en vengerai. » Donc voilà, il est aux éditions Michel Lafon. Le deuxième livre en français que je vais vous présenter est Newland de Stéphanie Janico aux éditions Albin Michel. Ce livre-là, je l'ai reçu à Noël par mes cousins, mon parrain et ma tante. Merde, j'ai corné. Et je n'en sais pas plus que ça sur ce livre, donc je ne pouvais pas vous dire grand-chose à part le résumé. Suite aux mesures drastiques prises durant les siècles précédents, l'Europe devenue Newland vit désormais en paix et en harmonie. Chaque citoyen se voit orienté à 14 ans vers la filière qui correspond le mieux à ses inclinations. Depuis l'enfance, au vu de ses performances, Marion est assurée d'être dirigée vers un domaine intellectuel. Aussi éprouve-t-elle un véritable choc à ne pas y être admise et un sentiment d'injustice qui va la conduire à transgresser les lois de Newland et à en découvrir le fonctionnement au risque de s'y briser. Voilà. Le troisième livre que j'ai à vous présenter est Heartbreaker de Ali Novak, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Non, je crois que c'est juste Bayard. Ce livre-là, c'est un coup de cœur. Je ne sais plus si je l'ai présenté dans un de mes book hauls, mais en tout cas, c'est sûr que je l'ai présenté sur mon compte Instagram, qui sera en barre d'un photo aussi. Donc, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de Stella, donc qui va à un concert avec sa sœur. Et elle va à un concert avec sa sœur qui a le cancer. Et donc elle va voir les Heartbreakers. Sauf que pour elle, en fait, pour sa sœur, donc Cara, elle va devoir aller à une séance de dédicace pour rencontrer les Heartbreakers. Les chanteurs de Heartbreaker. Sauf qu'il va y avoir un petit incident et au fur et à mesure, elle va devoir passer du temps avec eux. Et qui sait, il y aura peut-être une histoire d'amour. Le dernier roman que j'ai à vous présenter en français est le 2e tome de Viser la Lune. Donc, il s'appelle Sous le soleil exactement de Anne-Fleur Multon aux éditions Poulpe Fiction. Donc c'est le 2e tome de la saga Allo sorcière. Alors ce roman je l'ai reçu en partenariat avec les éditions Poulpe Fiction qui me l'ont envoyé gratuitement, donc je les remercie sincèrement. D'ailleurs j'ai lu ce livre dès l'avoir reçu en service presse. D'ailleurs avec il y avait une petite carte qui sont faites par Tigli, donc la personne qui illustre le roman Sous le soleil exactement.
et un petit livret de service presse avec quelques chroniques et donc les photos des Instagrammeurs, donc des Bookstagrammeurs qui ont fait la promo de ce livre. Donc là on a le point de vue de Maria, donc une Québécoise qui fait partie du quatuor des filles que l'on suit dans ce livre. Donc c'est l'été à Saint-Julien, petite bourgade du sud de la France. Les 4 amies ont été invités par le grand-père d'Aliénor à passer 2 semaines dans son manoir. Et elles ne vont pas tarder à trouver une énigme qui concerne un tableau. Celle de l'émeraude d'Assa Raf. Dans ce livre, il y a aussi des sujets difficiles qui sont abordés, comme le diabète, la grossophobie, l'islamophobie, ou alors le douloureux rapport au corps et le manque d'estime de soi. Donc je recommande chaudement ce livre car il m'a plu. Et si vous voulez un avis plus détaillé, vu que je ne sais pas si je vais faire un update lecture dans les semaines à venir, allez sur mon compte Instagram puisque j'ai déjà posté mon avis dessus. On passe maintenant aux romans qui sont en VO, donc en langue originale. Donc le premier que j'ai à vous présenter c'est Harry Potter et Harry Potter and the Philosopher's Stone par J.K. Rowling aux éditions, je crois que c'est Bloomsbury. Donc c'est la réédition des 20 ans d'Harry Potter que j'ai commencé à lire. Je l'ai commandé sur Amazon, la jaquette est un peu abîmée mais c'est du hardback comme vous pouvez l'entendre. Donc je l'ai commandé dans la maison d'édition, dans la maison Serdaigle, puisque c'est ma maison. Et comme vous pouvez le voir, les pages sont magnifiques. Donc je crois que j'en suis rendue au chapitre 1, oui. Puisque j'ai vu que j'ai eu mon oral de français, j'ai pas tellement eu le temps de lire ces temps-ci. On continue avec le deuxième livre qui est Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Et c'est aux éditions Ouder. Donc c'est le premier tome de la saga Lux dont je vous ai déjà parlé dans un update de lecture. Je l'ai reçu hier et j'ai commencé à le lire dans le car. J'en suis rendue au chapitre 4. Et si vous voulez avoir plus d'infos, allez regarder mes updates de lecture. Et si vous voulez plus d'infos sur ce livre, allez regarder mes updates de lecture. Puisque j'avais fait un petit update sur la saga des 5 tomes. Puisque je les avais lus d'une traite en français et je me lance dans la saga en anglais. Et on arrive aux 6 derniers livres qui sont en fait toute une saga. Attention, ne pas laisser tomber les livres. Et c'est les livres The Merton Instruments. Donc, oui, je vais les porter comme ça tout le temps que j'en parle. Donc, j'ai commandé ces livres, ce pack de 6 livres qui était dans une box à 7 € je crois. Non, il était à 7 livres sur Amazon UK. Donc en tout, je crois que j'en ai eu pour 16 € avec les frais de port. Grâce à Instagram et à la communauté Bookstagram qui a fait une propagande de fou pour la réduction qui était faite. D'ailleurs, je crois que ça a été en rupture de stock après. Mais donc j'ai commenté les 6 tomes et il faut que je lise maintenant. Les 6 tomes, ce serait bien. Je vais vous présenter les couvertures une par une. Donc City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls, et le dernier, City of Heavenly Fire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à m'en dire en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté pendant ces trois derniers mois, puisque ce book englobe le mois de décembre, janvier, février, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!